Bayakame, le prophète de l'heure des désossements. Bon après-midi, prophète. Bon après-midi, Alette. Bon après-midi, chers fidèles auditeurs de Radio Dunamis FM. Bon après-midi, chers fidèles internautes qui sont en train de nous regarder et qui sont en train de nous suivre maintenant à travers Facebook, à travers le compte du prophète Bayakame. Je salue tous ceux qui nous regardent déjà maintenant. Charles qui est en train de nous regarder, Didier qui est en train de nous regarder, Shalom, Shalom. Tous les bien-aimés qui sont en train de nous regarder en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie. Véritablement que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons Dieu fermement que pendant ces 35 minutes, quelqu'un sera fortement béni dans la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va demander à nos amis de Facebook de pouvoir partager au maximum la vidéo. Partager cette vidéo permet également à plusieurs personnes de pouvoir être bénies. Donc en partageant tout simplement, vous recevez également votre bénédiction parce que c'est également comme l'évangélisation. Donc on évangélise à travers déjà Facebook. Et si vous nous écoutez à Dunamis FM, vous pouvez également vous connecter sur la page du prophète Bayakame. Le prophète Bayakame, vous entrez dans sa page et puis vous allez regarder en direct cette émission, le prophète en ligne. C'est vrai, lundi, on n'était pas dans ce studio, on n'était pas avec nos amis. C'est vrai que le prophète a décidé de pouvoir vous dire un mot. Donc je vais laisser le prophète comme ça vous dire un mot, chers téléspectateurs, également, chers auditeurs de Dunamis FM. Oui, Alette, merci pour le privilège que tu me donnes de parler aujourd'hui à Dunamis FM. Et à travers Internet, Facebook, je vais véritablement présenter mes sincères excuses parce que lundi, nous n'avons pas pu faire notre émission en direct à cause de beaucoup de situations liées à une forte pluie qui est arrivée exactement au moment où l'émission devait commencer. Vraiment, le prophète présente ses sincères excuses. Je sais que vous avez attendu cette émission et vous étiez vraiment en train de vouloir écouter la bonne parole du Seigneur. Je crois Dieu fermement que prochainement les situations pareilles n'arriveront plus au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, chers amis internautes également. Et une fois de plus aussi, on présentait un peu les excuses pour les légers retards quand même de cet après-midi aussi. Oui, véritablement, merci de nous pardonner. Nos excuses pour le retard de cet après-midi. Donc, le thème de cet après-midi, c'est tout simplement la bénédiction. La bénédiction. Vous pouvez même déjà envoyer vos questions. Ceux qui nous regardent via Facebook, et également ceux qui nous écoutent à Dunamis FM. Le code d'accès, c'est le 699 79 43 68. Je reprends, 699 79 43 68. Vous pouvez envoyer uniquement des SMS. Uniquement des SMS. Le prophète va lire. Également, si vous avez besoin d'une prière, si vous avez besoin d'une direction divine, si vous avez besoin, comment on dit, d'une main très forte, d'une onction forte dans votre vie, vous pouvez également appeler parce que nous sommes avec le prophète de l'heure des ossements. Le prophète de l'heure des ossements, comme vous pouvez l'imaginer, c'est tout simplement lorsqu'il prophétise, le Seigneur accomplit directement la parole qu'il a relâchée. Donc, vous faites bien de pouvoir vous connecter et puis également envoyer vos préoccupations et même vos questions. Prophète, c'est vrai qu'on a plus assez de temps, donc on va directement entrer avec le thème de cet après-midi. La bénédiction, c'est quoi la bénédiction? Il faut d'abord noter que je vais donner aujourd'hui, je vais permettre à toute personne qui est en train de nous écouter, qui est en train de nous regarder aujourd'hui, la possibilité de recevoir le secret du succès d'Isaac. Le secret du succès d'Isaac. Et le secret du succès d'Isaac, j'aime toujours répondre aux questions facilement et après je commence à donner des commentaires. Le secret du succès d'Isaac repose dans la bénédiction. La bénédiction, ce sont des paroles qui sont prononcées. Ce sont des bonnes paroles qui sont prononcées dans la vie d'une personne. Et je vais donner une série de définitions aujourd'hui et une série de paroles qui accompagnent cette définition sur la bénédiction. De quoi? Qu'est-ce que la bénédiction? Parce que dans le cadre de cette émission, je pourrais peut-être répondre à 2-3 questions. Par exemple, qu'est-ce que la bénédiction? Qui peut te bénir et comment recevoir la bénédiction? S'il faut commencer par la première question, qu'est-ce que la bénédiction? Je vais donner des définitions. Je vais donner des définitions que j'ai reçues dans la présence de Dieu, des révélations de la parole que j'ai reçues pendant que j'étais en train de méditer dans la parole de Dieu et que j'étais en train d'écouter la voix du Saint-Esprit. Je recevais une série de définitions. La première chose que j'ai reçue en ce qui concerne la bénédiction, c'est que la bénédiction est un dépôt divin que
Dieu, que tu libères sur une personne. La bénédiction, c'est un dépôt divin que tu libères sur une personne. Un dépôt divin que tu libères sur une personne. C'est-à-dire, je peux appeler Alette par exemple, je dis Alette, viens recevoir quelque chose. Et pendant que Alette arrive, je commence à proclamer, à prononcer, à déclarer des paroles sur la vie de Alette. Ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, mais ce sont des paroles qui viennent de Dieu, et Dieu utilise ma bouche pour transmettre ces paroles dans la vie de Alette. Et comment moi-même je reçois ces paroles? Je reçois ces paroles par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me donne ces paroles, je lis ces paroles, ou bien je transmets ces paroles du Saint-Esprit sur la vie de Alette. Et en ce moment, Alette va commencer à manifester une autre vie qu'on appelle la vie de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu un dépôt divin. C'est ce qui s'est passé avec l'homme qu'on appelait Isaac. Parce que je vais beaucoup parler d'Isaac aujourd'hui. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 25, au verset 5, Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Au verset 6, la Bible dit, quand au fils de ses concubines, il leur fit des dons et de son vivant, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Tu vois, il y a quelque chose de profond à comprendre à cet endroit. À Isaac, il lui a donné tout ce qui appartenait. Tout ce qui appartenait à Isaac, à Abraham. Et aux autres fils, c'est-à-dire à Ismaël et aux autres fils de Ketura, il lui a donné des dons. Des dons, à ce moment ici, ce sont des dons physiques en termes de biens matériels, des richesses, des maisons, des voitures, des comptes en banque. C'est ça qu'il a donné à Ismaël et aux fils de Ketura. Mais à Isaac, il a donné tout ce qu'il avait. C'est-à-dire, Isaac a reçu le dépôt spirituel qu'on appelle la bénédiction, et le fils Ismaël et les autres frères, ils ont reçu les dépôts physiques, c'est-à-dire en termes de biens matériels, c'est-à-dire l'héritage, le terrain de Mimbouman, le terrain de Massassi, le terrain de Bastos, ainsi de suite. Mais à l'autre, il n'a pas reçu ces terrains, il n'a pas reçu ces maisons, il a reçu la bénédiction. C'est pour cette raison, ma prière a toujours été pour chaque personne qui m'écoute, c'est de chercher à recevoir la bénédiction. C'est la bénédiction qui donne un sens à ta vie. C'est la bénédiction qui donne une direction à ta vie. Ce que Isaac a réalisé dans son avenir, c'est ce que tous ses frères n'ont pas pu réaliser. Pourquoi? Parce que les autres ont reçu des biens matériels, mais Isaac a reçu des biens spirituels. Recherchons des biens spirituels au lieu de rechercher des biens physiques, des biens matériels. C'est pour cette raison que j'aime toujours dire, dans ma recherche et dans ma poursuite avec Dieu, je suis à la recherche de la bénédiction au lieu de rechercher des biens physiques. J'ai une question. Oui. Pourquoi est-ce que le prophète a choisi Isaac? Parce qu'il y a plusieurs personnages, plusieurs personnalités dans la Bible qui ont été abondamment bénis. Mais pourquoi est-ce que le prophète s'est focalisé sur Isaac? Le Saint-Esprit m'a conduit sur la vie d'Isaac pour beaucoup de particularités. La Bible dit, quand Isaac reçoit la bénédiction au chapitre 26 de Genèse, à partir du verset 13, quelque chose va se produire. La Bible dit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus au point d'être vraiment fort riche. Il avait un cheptel de petits bétail, un cheptel de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins devinrent jaloux de lui, Isaac. Et c'est pas seulement ça, c'est que le dépôt que Isaac a reçu, non seulement ce dépôt a changé sa vie, mais quand tu vas arriver à Genèse chapitre 27, à partir du verset 28, tu vas te rendre compte que le même dépôt va changer la vie de son fils Jacob. La Bible dit, il bénit Jacob. Il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et des ressources de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira, béni soit celui qui te bénira. Quelque chose va se produire maintenant dans la vie de Jacob. Dans le livre de Genèse chapitre 30, dans le livre de Genèse chapitre 30, au verset 43, la Bible dit, cet homme s'enrichit de plus en plus
il eut du petit bétail en abondance, des serviteurs et des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Pourquoi? Il y a une bénédiction que Isaac a reçue qui a été transmise dans la vie de Jacob. Et Jacob va transmettre la même bénédiction dans la vie de Joseph, son fils. J'ai choisi donc Isaac. Pourquoi? Parce que la bénédiction d'Isaac est une bénédiction authentique. C'est une bénédiction réelle. La bénédiction d'Isaac est une bénédiction qui transforme les vies, est une bénédiction qui transforme les destinées. La bénédiction d'Isaac est une bénédiction qui passe de père en fils, de fils en petit-fils. On voit ça, l'authenticité de la bénédiction. On voit en ça la vérité d'un témoignage. C'est pour cette raison que j'aime toujours dire quelque chose. Il n'y a pas de succès sans successeur. On connaîtra la vérité de ton succès dans la vie de tes fils et dans la vie de tes petits-fils. Mais si ton héritage n'arrive pas à se transmettre dans la vie de tes fils, dans la vie de tes petits-fils, il y a un problème. C'est comme l'onction. Si seulement le père de la maison porte une onction et que les fils de la maison n'arrivent pas à transmettre ou bien à manifester la même onction, cette onction est à s'interroger. On doit s'interroger sur cette qualité d'onction. Mais si cette onction est visible dans la vie des fils, dans la vie des petits-fils, dans la vie on comprend que cette bénédiction est authentique. Wow. Tellement d'avantages qu'a eu Isaac, le fils de Jacob. Chers auditeurs de Dunamis FM, c'est votre émission, le prophète en ligne que vous écoutez, ceux qui nous regardent via Facebook. Partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît, partagez au maximum la vidéo, c'est la bénédiction, on parle de la bénédiction. Une personne doit être bénie ce jour, un membre de votre famille doit être béni, un ami, une connaissance doit être béni cet après-midi. Donc vous êtes tout simplement béni. Oui. Et là je dois noter que je donnais seulement la première définition de la bénédiction. Oui. Parce que j'ai encore 3 ou 4 autres définitions à donner. Oui. Et puis ceux qui nous écoutent via Dunamis FM, dont le code d'accès c'est le 699 79 43 68. 699 79 43 68, c'est le code d'accès. Envoyez vos SMS et puis ou même vous qui nous regardez, on va saluer comme ça Georges Salah qui est connecté, qui nous écoute. Oui, prophète, c'est vrai, vous avez donné la première définition de la bénédiction. Est-ce qu'on peut poursuivre avec la bénédiction ou moi je pose encore d'autres questions parce que j'ai tellement de questions à poser par rapport à la bénédiction. Moi, j'ai encore d'abord une autre définition à te donner. On te donne d'abord une deuxième définition de la bénédiction. Après, on va recevoir les autres questions. Je n'ai aucun problème avec les questions. Je suis là pour répondre à tes questions, Arlette. C'est pour cette raison le prophète est là. L'autre bénédiction, l'autre définition que je peux donner à la bénédiction, c'est que la bénédiction est la substance qui te donne la vie. C'est la substance qui te donne la vie. Quand Dieu te bénit, cette substance descend en toi. Quand Dieu dépose sa bénédiction à toi, ça te... Regarde ce qui se passe avec Abraham et Isaac. Quand Abraham dépose la substance à Isaac, Isaac reçoit une nouvelle vie. Isaac reçoit une nouvelle transformation. Isaac passe à un autre niveau d'opération. C'est ça la bénédiction. Quand la bénédiction descend dans ta vie, il y a des choses qui doivent reprendre vie en toi. Il y a une histoire dans le livre de Marc. C'est l'histoire de la fille de Jairus. La fille de Jairus qui était atteinte par la maladie. Et de cette maladie, elle a trouvé l'amour. Mais quelque chose va se produire. Jairus va se rapprocher de Jésus. Il va demander à Jésus d'aller imposer la main sur sa fille. Mais pourquoi cette précision? Il ne dit pas que Jairus, il ne dit pas que ma fille est décédée, ou bien ma fille. Il dit que viens imposer la main. Il dit que viens bénir ma fille pour que la substance de vie descende dans la vie de ma fille. Et quand Jésus est arrivé, il a imposé les mains dans la vie de la fille de Jairus et elle a repris vie. C'est une substance qui te donne la vie. Quand tu reçois la bénédiction, quelles que soient les choses qui ne marchent plus dans ta vie, allez, les choses là sont obligées de décoller. Quand ton mariage reçoit la bénédiction, ton mariage décolle. Quand ton ministère reçoit la bénédiction, ton ministère décolle. Quand tes activités reçoivent la bénédiction,
tes activités d'école. Beaucoup d'activités sont mortes. Beaucoup d'entreprises ont connu la faillite parce que la bénédiction n'existe pas dans ces entreprises. Mais s'il y a la bénédiction dans ces entreprises, l'entreprise va reprendre vie. C'est pour cette raison que j'ai envie de prier pour quelques personnes. Je prie pour 34 personnes qui sont en train de m'écouter à Dunamis FM. Après m'avoir écouté aujourd'hui, ton entreprise va reprendre vie. Amen. Tes activités vont reprendre vie. Amen. Ce qui était mort va ressusciter. Pourquoi? Parce que la bénédiction est transmise pour donner la vie. La bénédiction est transmise pour donner la vie. C'est vrai, vous avez dit, on impose les mains? Non. Ok. Ça veut dire qu'on peut recevoir également la bénédiction en imposant en fait les mains, en recevant les impôts, l'imposition des mains. Oui, pendant que tu imposes les mains et que tu déclares la parole, la personne reçoit la bénédiction. On va prendre la troisième définition de la bénédiction. Oui. La troisième définition de la bénédiction, c'est que je vais donner aujourd'hui, c'est que la bénédiction est ce qui change les vies. Ouais. C'est ça qui change les vies. Tu peux être... Moi j'aime souvent prendre les exemples dans les ministères parce que je suis dans le ministère. Allez. Donc, tu peux être dans le ministère pasteur prophète et tu es loin. Mais ton ministère n'explose pas. Ton ministère n'avance pas. Tu es ce qu'on appelle souvent les champions, un champion local. C'est-à-dire c'est seulement à Messassi en bas qu'on te connaît. Oh, tu es loin. Tu peux être à Batouri ou à Lolodof, je ne sais pas où, avec une terrible onction, au point où tu guéris les malades, les aveugles voient. Les sourds et les muets n'entendent pas. Excusez un peu, excusez. Alléluia. Mais les choses ne changent pas. Pourquoi? Parce que tu es ouais, mais tu n'es pas béni. Tu es ouais, mais tu n'es pas béni. Or, quand la bénédiction trouve l'onction, ta vie change. Ta vie change. C'est ce qui a changé. Je m'excuse. C'est ce qui a changé la vie de Jacob, la bénédiction. Regarde, Jacob n'était pas programmé pour recevoir la bénédiction ce jour. Mais, par un concours de circonstances, Jacob s'est retrouvé en train de recevoir la bénédiction. Ouais, en train de recevoir la bénédiction. Et son histoire a changé. Au point où Jacob est devenu un homme influent. Pourquoi? Parce que Isaac l'a béni. Joseph. Qu'est-ce qui a changé la vie de Joseph? C'est la bénédiction. Dans le livre de Genèse chapitre 37, le verset 3, la Bible dit que Jacob aimait Joseph. Et il a béni Joseph avec un manteau. C'est la bénédiction qui change la vie d'une personne. Oui, je prends ta question. C'est vrai qu'il y a également un ami de Facebook qui a envoyé sa question, oui. De savoir comment recevoir la bénédiction, je crois, par la prière. Comment recevoir la bénédiction par la prière. Il dit, en fait, il veut savoir comment recevoir la bénédiction. Comment recevoir la bénédiction. Tu me permets de répondre à cette question? Allez-y, prophète. Comment recevoir la bénédiction? Il va te dire 4 choses qui te permettront de recevoir la bénédiction. La première chose qui te permet de recevoir la bénédiction, c'est ta capacité à identifier ta source de bénédiction. La capacité à identifier ta source de bénédiction. Dieu envoie des messagers. Dieu envoie des bergers. Mais il faut être capable de discerner ton berger. Ou bien le berger de ta bergerie. Ouais. La capacité à identifier. Jésus a pu identifier toutes les brebis de sa bergerie. C'est pour cette raison que Jésus connaît ses brebis par ses noms. La capacité à identifier ta source de bénédiction va provoquer la qualité et le type de bénédiction que tu vas recevoir. Identifie ta source de bénédiction. Il peut y avoir beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'hommes de Dieu. Mais tous ne porteront pas la bénédiction qui est liée à ta vie, qui est liée à ta destinée. Parce que je vais te dire maintenant quelque chose qui risque de choquer plusieurs. Allez-y, prophète, nous vous écoutons. Je vais dire quelque chose qui risque de choquer plusieurs. Parce que
la qualité de bénédiction que tu manifestes est proportionnelle à la main de bénédiction qui repose sur ta vie. La qualité de bénédiction que tu manifestes est proportionnelle à la main de bénédiction qui repose sur ta vie. Qui te bénit détermine ton lendemain. Qui te bénit aujourd'hui, qui proclame la bénédiction de Dieu dans ta vie aujourd'hui, détermine ton lendemain. C'est pour cette raison, ne t'amuse pas avec la personne qui te bénit. Oui, la Bible dit c'est par un prophète que Israël est sorti de l'Égypte et c'est par un prophète que Israël a été gardé. Donc Israël a été gardé par la main d'un prophète. Quelle est la main qui repose sur ta vie détermine la suite de ta vie. Regarde la main qui est descendue dans la vie de Joseph. C'était la main de Jacob. La main la sortait d'où? La main la sortait d'Isaac. La main d'Isaac sortait d'où? La main la sortait d'Abraham. La main d'Abraham sortait d'où? La main la sortait de Dieu. Il a béni. Quand tu reçois cette main, ça détermine la qualité et le type de bénédiction qu'il va recevoir dans ta vie. Et il y a une histoire dans le livre de 1 Samuel chapitre 19. C'est l'histoire de David avec Samuel. Au moment où Saül veut détruire David, David se retrouve sous la protection, la préservation du prophète Samuel. Et Saül envoie les premiers émissaires pour aller chercher David. Quand il arrive à cet endroit, instantanément, tous les émissaires de Saül ont commencé à prophétiser. Pourquoi? Il y avait une main forte de Samuel, de Dieu, qui était sur la vie de Saül, qui était sur la vie de David. Deuxième émissaire, même chose. Troisième émissaire, même chose. Même quand Saül lui-même s'est retrouvé, il s'est retrouvé à cet endroit. Lui aussi, il a commencé à prophétiser. Pourquoi? À cause de la main qui était sur sa vie. Donc, chers fidèles auditeurs, chers fidèles internautes, première chose que tu dois comprendre, c'est d'identifier la main des bénédictions qui repose sur ta vie. Deuxième chose pour recevoir la bénédiction. Comment recevoir la bénédiction? C'est d'être en mesure ou bien d'apprendre à s'aimer. À s'aimer. Pas s'aimer que l'amour. S'aimer, c'est-à-dire faire les semences. C'est d'apprendre à faire des semences au pied des sources de ta bénédiction. Quand tu identifies la source de ta bénédiction, fais les semences. Fais des semences. Fais des semences au pied de la source de ta bénédiction. Ça t'apportera des grandes bénédictions. Regardez ce qui se passe avec Isaac. C'est pour cette raison que j'ai pris le cas d'Isaac. Dans le livre de Genèse chapitre 27, au verset 4, Isaac dit à son fils, fais-moi un régal, donc fais-moi un mets, comme je l'aime, et apporte-moi le mets, à manger, afin que je te bénisse moi-même avant de mourir. Vous écoutez? Afin que je te bénisse moi-même avant de mourir. Donc, tu dois comprendre, sur le processus de recevoir la bénédiction, il y a des mets qui vont provoquer ta bénédiction. Il y a des semences, il y a des offrandes, il y a des sacrifices que tu vas faire et que ça va provoquer ta bénédiction. C'est écrit dans la parole que les présents d'un homme lui élargissent ses voies. Quand tu vas aller avec des présents, avec des offrandes, avec des sacrifices, ça va ouvrir des grandes portes pour toi. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 9, le verset 7, qu'est-ce que le serviteur de Saül dit? Le serviteur de Saül dit, pendant qu'on va rencontrer le prophète de Dieu, allons avec une offrande. Pendant qu'on va donner cette offrande, nous allons recevoir notre bénédiction. Quelle était la bénédiction? Il voulait recevoir, il voulait connaître l'endroit où les annexes étaient cachées. Donc, deuxième chose pour recevoir la bénédiction, c'est identifier première chose, identifier ta source de bénédiction. Deuxième chose, être en mesure de s'aimer au pied de ta source de bénédiction. Troisième chose, comment recevoir la bénédiction? Comment recevoir la bénédiction? Troisième chose,
Apprends à prier pour ta source de bénédiction. Apprends à prier pour ta source de bénédiction. Si tu constates que cet homme est une source de bénédiction pour toi, prie pour la personne. Prie pour ce papa. Prie pour ce prophète. Prie pour ce pasteur. Prie. Et tu verras comment tu seras béni. Et moi, je vais finir par quelque chose. Par quelque chose. En fait, quelle est la grande réponse, c'est de savoir qui peut te bénir. Qui peut te bénir. Peut-être s'il y a une autre question, je vais d'abord répondre. C'est vrai qu'il y a encore une autre question. Papa, comment s'aimer quand une personne est démunie? Je n'arrive pas bien à lire. Voilà. Elle dit, comment s'aimer? La question c'est comment s'aimer quand une personne est démunie. Voilà. La première chose que je vais dire à tout le monde qui m'écoute à la radio et qui me regarde, que personne ne dise je n'ai rien. Ne dis jamais que tu n'as rien. Il y a toujours quelque chose que tu peux donner. Il y a toujours quelque chose. On ne t'a pas donné, demandé d'aller voir ta source de bénédiction avec des semences de 100 millions d'euros, ou bien de 1 million d'euros, ou bien de 1000 euros, je ne sais pas combien, ou bien de 100 millions de francs, ou bien de 500 millions de francs. Non. Ce que Dieu t'a donné, ce que tu as, tu peux aller donner ça à ta source de bénédiction. Oui, tu peux le faire. Et pendant ce temps que tu donnes ce que tu as, sème aussi par la prière. Prie pour ta source de bénédiction. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12 et les versets 5, c'est quand toute l'église priait pour l'apôtre Pierre que Pierre a été libéré de la prison. Qui était Pierre? Pierre était leur source de bénédiction. Ils ont prié pour leur source de bénédiction et ils ont vu leur source de bénédiction libérée de la prison. Ok, on va également poser la question, qui bénit, qui peut bénir? Parce que nous savons parfois que c'est le Seigneur qui bénit en fait. On ne sait pas si on compte uniquement sur le Seigneur ou bien également un homme également est capable de pouvoir bénir un autre homme. Wow, quelle belle question, Alette. Qui peut te bénir? Je vais te dire, la première personne qui peut te bénir, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu dit à Abraham, dans Genèse chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, deviens une source de bénédiction. Qui? Abraham. Qui le bénit? Dieu. Donc la première personne qui peut te bénir, c'est Dieu. Deuxième personne qui peut te bénir, c'est la parole de Dieu. Donc quand on dit Dieu, on dit directement la parole de Dieu. Source de bénédiction. Troisième personne qui peut te bénir, il dit, je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. Donc Abraham devient une source de bénédiction. Donc Abraham peut bénir. Abraham peut bénir qui? Il a béni Isaac. Qui est Isaac pour Abraham? Qui est Isaac pour Abraham? Isaac est son fils. Abraham bénit Isaac. Isaac bénit Jacob. Qui est Jacob pour Isaac? Son fils. Jacob bénit Jacob. Qui est Jacob bénit Joseph? Qui est Joseph pour Jacob? Son fils. Donc ton père peut te bénir. Ton père qui t'a accouché. Hein? Oui, j'aime toujours faire cette précision. Ton géniteur. En fait. Oui, voilà, ton géniteur en bon français. Merci, merci. Ton géniteur porte la parole de bénédiction. Ne néglige jamais ton géniteur. Jamais. Jamais. Ton géniteur porte une bénédiction que tu ne peux pas imaginer. Il a une parole qui peut changer ta vie. Ton père qui t'a enfanté, ta mère qui t'a enfanté, les deux personnes apportent des paroles qui peuvent. C'est pour cette raison, quel que soit ce qu'on va dire contre ton père, contre ta mère, ne néglige jamais ton père ni ta mère.
Si les sorciers prient pour lui, il sera délivré. Si elle est sorcière, prie pour elle, elle sera délivrée. Ces personnes portent des paroles qui vont transformer ta vie. Maintenant, si ton père ne peut pas te bénir, si ta mère ne peut pas te bénir, tu as ton père spirituel qui peut te bénir, tu as ta mère spirituelle qui peut te bénir. La Bible dit que ce sont des conducteurs spirituels. Donc, ils peuvent jouer le rôle de parents et te bénir. Donc, j'espère que vous êtes abondamment édifiés par ces révélations, par ce message, par rapport déjà, comment on dit, au secret de la bénédiction que le prophète nous donne cet après-midi. Prophète, je voulais savoir, la bénédiction se présente, est-ce que c'est parce que peut-être on a des voitures, on a un compte en banque bien fourni, on a des maisons, des villas, qu'on peut se considérer étant bénis? C'est ma question en fait. La bénédiction n'a rien à voir avec les voitures, les maisons, les villas et ainsi de suite. Les voitures, maisons, villas, comptes bancaires, argent est une petite manifestation de la bénédiction. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc le simple fait que l'Éternel t'a déjà béni, tu deviens un homme riche. Et la Bible dit que cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Donc quand l'Éternel décide de te bénir, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence qui entre dans ton cœur, qui entre dans ta vie. Ta vie n'est pas troublée. Ta vie n'est pas tourmentée. Ta vie n'est pas attachée des rêves de nuit, des choses bizarres, des contraintes bizarres, des persécutions bizarres. Non. Tu vis une vie de paix, une vie de grâce et une vie de gloire. Donc, la bénédiction n'a rien à voir. Mais, tu ne peux pas voir un homme béni et qui manque de ces choses. Pourquoi? Parce que l'homme béni, le juste est favorisé. Dieu lui donne tout ce qu'il a besoin. Quelqu'un qui est béni a tous les trésors, toutes les richesses qu'il a besoin. Ouais. Est-ce que le prophète peut prier peut-être pour nos amis de Facebook, également les auditeurs, hein, pour que ces bien-aimés puissent être connectés à la bénédiction? Je vais élever ma voix aujourd'hui. C'est vrai que cet après-midi, le prophète n'a pas beaucoup prophétisé. Alléluia. Mais le prophète voulait donner 2-3 paroles qui vont constituer les sujets de prière pour une personne qui nous écoute. Et parfois, il faut parler comme ça pour que les gens apprennent à comprendre certaines choses. Alléluia. Je vais prier pour chaque personne qui m'écoute. Je ne sais pas le quartier où tu es à Yaoundé. Le quartier que tu es à Yaoundé, à Omnisport, Elixono, Ekundum, Soa, Bastos, Mbombi, Ekounou. Je ne sais pas là où tu es. J'ai prié pour toi. Je ne connais pas le pays que tu me regardes. Tu es en Europe, tu es en Amérique, tu es en Asie, Proche-Orient, Orient, je ne sais pas là où tu es. Ou bien tu es à l'étendue de l'Afrique, je ne sais pas. Je vais prier. Père, pendant que je parle dans ce studio, la distance n'est pas une barrière. Et la parole traverse les montagnes, traverse la mer. La parole traverse les extrémités et touche les extrémités de la terre. Pendant que je parle aujourd'hui à cet endroit, que toute personne au son de ma voix reçoive une double portion de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que ton histoire ne soit plus jamais la même. Amen. Que Dieu change ta vie aujourd'hui. Que ces paroles de bénédiction donnent une substance à ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que ce qui était mort de bien dans ta vie ressuscite. Que la prospérité ressuscite. Que le bonheur ressuscite. Que la santé ressuscite. Que le bien-être ressuscite. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant que je prie et pendant que je parle par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, j'annonce à ta vie, rien ne sera plus comme avant. Amen. Tu diras haut et fort, Dieu m'a béni. Tu présenteras que voici ce que Dieu a fait pour moi. Ça sera avec les évidences à l'appui. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Pendant que je prie et que je parle, quel que soit l'esprit de découragement qui était en train de te toucher là-bas à la maison, que ce découragement quitte ta vie maintenant au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit la puissance satanique qui était en train de t'anéantir,
Et quel que soit l'agenda occulte qui est en train de procéder ta destinée, pendant que je parle aujourd'hui, cet agenda est détruit. Amen. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Reçois ta grande bénédiction. Tu entres dans ta gloire. Amen. Tu entres dans ta faveur. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes le mercredi. Certainement, le prophète...